Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales de la semaine. Donc c'est bien sûr des énergies générales, donc vous prenez ce qui va vous parler. Et donc les cartes qui sont sorties pour cette semaine, la carte du pendu, de la grande prêtresse et de la tempérance. Alors la première carte ici, donc le pendu, je vous laisse vous imprégner de cette carte. On y voit ici du coup un personnage pendu par les pieds, enfin par un pied, je sais pas si vous voyez, c'est que le pied gauche qui est pendu. Et c'est un personnage qui a l'air quand même assez serein. Ça peut vouloir dire que certains d'entre vous sont coincés dans une situation où ils sont un peu passifs. Un peu comme une sorte de fuite. Un personnage qui est les mains dans le dos, une jambe qui est libre, donc une personne qui se débat pas, qui pourrait même peut-être se libérer très facilement, mais qui est passif. Ça va demander aussi à certaines personnes peut-être de voir les choses sous un autre angle cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, peut-être envisager de voir les choses sous un autre angle. Il y a une situation où cette semaine on prend conscience qu'on ne peut plus faire semblant en fait. On ne peut plus rester dans l'indécision. Si vraiment on veut être en accord avec soi-même, avec vraiment le sens véritable qu'on veut donner à sa vie, on doit lâcher tout ce qui nous retient encore, on doit lâcher, on doit oublier, on doit aller de l'avant. C'est seulement quand on va lâcher prise, qu'on va oublier et qu'on va se débarrasser de tout ce qui nous encombre, qu'on pourra avancer sur le chemin de la réalisation. Donc ça dénote que certaines personnes sont encore dans la passivité ou sont encore retenues par une situation, par des personnes cette semaine qui ne leur convient pas, donc qui ne leur convient plus. Pour le domaine professionnel, c'est peut-être un travail exigeant qui demande pas mal de sacrifices personnels, matériels ou financiers. Ouais, il y a cette notion de sacrifice et de don de soi. Donc peut-être à revoir dans ce sens-là, peut-être revoir un aspect de votre vie qui vous demande beaucoup trop de vous ou beaucoup trop de sacrifices. Essayez de regarder les choses sous cet angle-là. Ça pourrait aussi incarner une situation qui est en attente, un événement qui est bloqué. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas agir, où vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. Ça vous demande cette semaine, dans cette situation, de lâcher prise, de vous laisser aller pour que justement cette situation ou cet événement puisse se débloquer. Ça va vous demander d'être patient cette semaine. Peut-être des projets qui vont être freinés. Ensuite, on a la carte de la grande prêtresse. Donc c'est la carte plus connue sous le nom de la papesse. Je vous la montre pour vous imprégner de cette carte. Cette grande prêtresse ou cette papesse, ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est une femme qui est une femme d'expérience. Donc une femme assez mature. Des informations, vous allez peut-être avoir des informations justement sur cette situation qui demande à être débloquée, cette situation qui vous freine sur les blocages que vous avez cette semaine. Faites peut-être des méditations aussi cette semaine pour justement avoir les réponses à vos questions. Vous pourrez avoir les réponses à vos questions peut-être dans les rêves. Dans des rêves, dans vos méditations.
Ouais, cette carte, elle vous demande d'aller regarder au fond de vous-même ce qui vous habite. Il vous faut imaginer qu'il peut exister autre chose que vous ne soupçonnez pas, mais qui vous reste à découvrir. Peut-être des facettes inconnues de votre personnalité, des potentiels inexploités, ou des désirs inavoués ou inassouvis. Donc peut-être que grâce à justement à la méditation, vous allez pouvoir entrer en contact avec ces parties inconnues de vous-même, qu'on peut nommer souvent inconscient ou subconscient. Donc ouais, n'hésitez pas à faire des méditations cette semaine pour aller chercher vos réponses, les réponses à vos questions et peut-être débloquer cette situation où vous êtes un peu tenu par les pieds, suspendu comme ça là, dans cette situation, vous ne pouvez pas avancer. Écoutez votre intuition. Ouais, ça vous dit qu'il y a une situation qui est en gestation cette semaine. Il y a pas mal d'aspects cachés ou inconscients, peut-être des non-dits, des événements inattendus en préparation. Peut-être au niveau professionnel, justement, un projet professionnel qui demande d'être encore mûri, une réflexion qui doit s'approfondir. Peut-être que dans un couple, c'est une communication qui doit revenir. C'est une situation en tout cas qui manque de clarté et qui demande justement à être éclairée cette semaine. Une situation là qui manque de clarté et une situation justement où vous êtes freiné, où il n'y a pas d'action, il y a des blocages à lever. Cette semaine, ça va vous demander de ça, de lever tous ces blocages. Et enfin, on a la carte de la tempérance que vous voyez ici. Une très belle carte, je vous laisse vous en imprégner. C'est une lame de calme. Ça nuance un peu justement toutes les difficultés et les blocages qu'on a pu voir juste avant. C'est une carte d'équilibre. Ça va être une période de calme, de repos, de tranquillité cette semaine. Si vous avez pu vivre par exemple des épreuves la semaine passée ou le mois précédent, cette lame elle vient apaiser ici tous ces traits un peu d'épreuve. Ouais. Ça vous demande de reprendre confiance en vous, en la vie. Les choses vont se passer naturellement cette semaine. Ça fait un peu penser à cette carte du pendu. Vous allez être un peu passif. Ça vous demande pas de passer à l'action cette semaine. Ça vous demande justement plutôt une notion de réflexion, d'être à l'écoute de soi, de méditation. Trouvez des réponses, les réponses qui sont en vous, à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, dans votre subconscient. Il va y avoir un aspect de renouveau cette semaine, une renaissance. Vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même et ça va vous apporter des réponses qui vont émerger de vous. Pour vous élever, pour évoluer. Atteindre un équilibre peut-être que vous recherchez depuis un moment. Vous allez avoir l'esprit serein, confiant. Ça vous demande de lâcher prise, d'avoir une philosophie de vie positive. Peut-être que c'est ici, là, cette carte-là, justement, où on vous demande de voir les choses autrement. Peut-être lâcher prise sur une situation qui vous demande trop de sacrifices, trop de dons de vous. Cette semaine, justement, ça vous demande de lâcher prise, de voir les choses autrement et avec plus de philosophie de vie positive, plus de tranquillité. Prendre le temps de vous reposer, de penser à vous. Cette carte-là de la tempérance, elle vient atténuer justement les difficultés que vous rencontrez, que vous avez pu rencontrer.
Donc là, c'est vraiment une semaine de calme, de sérénité. Ouais. N'hésitez pas à échanger, à communiquer vraiment avec vous cette semaine par le biais de la méditation ou un loisir qui peut vous apporter justement cette reconnexion à vous-même. Et enfin, la dernière carte du message, c'est « As-tu posé des actes dans la matière ?» Voilà, ça montre encore cette semaine qu'il va y avoir pas mal de questions à éclaircir par rapport à vous, aux différents domaines de votre vie. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Si vous souhaitez me contacter pour des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook En Quête de Soi. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.